Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser aux lettres à Fanny de John Keats. En 1819, le poète Keats est sur l'île de Wight pour on ne sait quelle raison. Le poète est accompagné de son ami Brown et quelques-uns de ses amis, comme Rice ou Martin, viennent le voir. Il envoie des lettres à Fanny qui est à Londres. Il dit vouer à cette jeune femme un amour tel qu'il n'en a jamais connu. Il lui attribue une grande beauté. Lui-même ne se trouve pas objet d'admiration. Fanny l'aime aussi. Ils se plaignent l'un et l'autre de ne pas pouvoir se voir à cause de l'éloignement. Fanny parle des gens odieux qui auraient fait éloigner Keats d'elle. Keats est malade. Quelquefois il se sent bien, mais il y a aussi des rechutes. Keats continue d'écrire selon son inspiration et non selon le but d'être publié. Keats dit être tombé de suite amoureux de Fanny dès leur première rencontre. Fanny lui a semblé avoir dans un premier temps de l'antipathie pour lui. Keats va s'installer à Winchester. Il pense là-bas échapper à la surveillance de Brown en prétextant des visites et aller voir Fanny. Il n'ira finalement pas la voir car Keats est en manque d'argent. Il vit sur l'argent de ses amis et il s'endette. Il s'efforce également de se détacher d'elle, car il sait que pour une jeune femme, il n'est pas facile de vivre avec un homme malade. Keats va en revanche voir son frère, mais il refuse de voir Fanny car il craint le bonheur d'être avec elle. Les deux amoureux ne peuvent pas s'écrire aussi souvent qu'ils le veulent, à cause des empêchements respectifs qui consistent en des visites, en des affaires, à cause des jours de levée du courrier, ou encore à cause de la distance. Le 11 octobre 1819, Keats a revu Fanny et il en est heureux. Ils se sont embrassés à de nombreuses reprises. Il voudrait être seul avec elle. Keats a le projet de vivre à Hampstead. Keats est malade, il doit rester enfermé chez lui. Il demande à Fanny de venir le voir, et c'est ce qu'elle fait. Il a eu un afflux de sang dans les poumons. Son entourage lui déconseille de lire, d'écrire. Dans ses rechutes, il dit à Fanny de ne pas venir. Il arrive qu'il devienne irritable à cause de ses douleurs physiques. À cause de sa santé vacillante, il ébauche l'idée d'une séparation pour le bien de Fanny. Fanny, elle, ne veut pas rompre ses fiançailles. Il y a de nombreux mots échangés durant cette période. Keats lui demande de lui envoyer le soir des messages pour lui souhaiter une bonne nuit. Les médicaments et les diètes fatiguent le poète. Keats dit à la jeune femme de ne venir que lorsque Brown n'est pas là. Brown est contre les visites de Fanny car il pense que ces visites fatiguent son ami. La maladie le pousse à la réclusion. Quand elle est là, son attention n'est posée que sur elle, et quand elle n'est pas là, il ne pense qu'à elle. Keats s'inquiète du mauvais temps et des risques sur la santé de Fanny qui n'a pas l'air d'être toujours au beau fixe. Il lui demande de se promener et de passer devant chez lui car il peut la voir de sa chambre. Il craint de mourir, mais quelquefois il voit la mort s'éloigner. Keats fait face à un certain dilemme. Soit il laisse la liberté à Fanny, car il ne veut pas lui infliger un moribond comme fiancé, mais il a tout de même besoin d'elle car il est amoureux. Soit il la retient, mais il remarque que ce n'est pas une vie pour une jeune fille. Cependant Fanny est amoureuse et elle veut rester avec lui. Leur amour est désapprouvé par leur entourage et les amis de Keats se moquent de Fanny. Ses amis veulent l'éloigner de Fanny, mais il n'a que faire de leur avis. Il lui dit de ne pas faire attention à ces jaseurs et il ne veut plus rester leur ami. Quand il se sent mieux, il n'ose pas aller chez Fanny car il craint la tristesse du moment du départ. Il n'y a pas de bonne relation entre M. Brown et Fanny. Il reconnaît que Brown l'a beaucoup aidé, qu'il a un bon fond, mais que s'il venait à surmonter la maladie et à vivre de nombreuses années, il ne le reverrait plus. Keats imagine ce que peut faire Fanny quand ils ne sont pas ensemble. C'est-à-dire qu'elle peut aller chez les Dilk, elle peut aller à une fête, elle peut sourire à quelqu'un et cela le rend triste. Il supporte de moins en moins la présence d'autres personnes. Il voudrait vivre sur une île seul avec elle. Il imagine son avenir de manière pessimiste. Il se voit mort ou alors il imagine une aggravation de sa maladie prochainement. Il va bientôt faire un voyage en Italie.
La dernière lettre de Keats de ce recueil est adressée à la mère de Fanny. Il est sur le bateau afin d'aller en Italie et son état est stable. Le bateau est bloqué. Il n'ose penser à Fanny, mais il pense aux objets qu'elle lui a donnés, c'est-à-dire une mèche de cheveux, un calepin et un couteau. Sur le bateau, une jeune fille est atteinte de consomption et cette présence le gêne. Fanny écrit à Fanny Keats, la sœur de John Keats. Keats est mort et elle est sûre que dans la mort il est plus heureux car il ne souffre plus. Keats lui-même, avant de mourir, souhaitait la mort pour mettre fin à ses souffrances. Avant de mourir, Keats a écrit à M. Severn ses vœux pour la mort. Il veut être enterré avec le porte-monnaie que sa sœur lui a donné. Il veut être également enterré avec la dernière lettre de Fanny Keats. Keats, après son départ d'Angleterre, ne lisait plus les lettres de sa sœur et de sa fiancée. Il veut être également enterré avec une mèche de cheveux de Fanny Brawne. Fanny Brawne organise une rencontre entre la sœur de Keats et sa mère. My dearest lady, I'm now at a very pleasant cottage window, looking onto a beautifully hilly country, with a view of the sea. The morning is very fine. I do not know how elastic my spirit might be, what pleasure I might have in living here if the remembrance of you did not weigh so upon me. Ask yourself, my love, whether you are not very cruel to have so entrammelled me, so destroyed my freedom. For myself, I know not how to express my devotion to so fair a form. I want a brighter word than bright, a fairer word than fair. I almost wish we were butterflies, and lived but 3 summer days. 3 such days with you I could fill with more delight than 50 common years could ever contain. Will you confess this in a letter? You must write immediately, and do all you can to console me in it. Make it rich as a draught of poppies to intoxicate me. Write the softest words, and kiss them, that I may at least touch my lips where yours have been. Je suis bien aise de n'avoir point eu l'occasion d'envoyer une lettre écrite à votre intention mardi soir, tant elle ressemblait à l'une de l'Héloïse de Rousseau. Je suis plus raisonnable ce matin. Le matin est le seul moment propice pour écrire à une belle jeune fille que j'aime tant, car la nuit, une fois que le jour solitaire s'est éteint et que la chambre solitaire, silencieuse et insonore, attend de me recevoir tel un sépulcre, alors, croyez-moi, ma passion reprend entièrement possession de moi, et je ne voudrais pas que vous vissiez à quelle rhapsodie je m'abandonne, attitude dont je me pensais tout à fait à l'abri et dont je me suis souvent ri chez les autres, de peur que vous me croyiez soit trop malheureux, soit un peu fou. Je suis à présent à la fenêtre d'une très agréable chaumière, d'où j'aperçois un magnifique paysage vallonné et un bout de mer. La matinée est fort belle. Je ne sais pas jusqu'où mon entrain pourrait me porter, ni le plaisir que pourrait me procurer le fait de vivre ici, de respirer et de me promener, libre comme le cerf, le long de cette magnifique côte, si toutefois le souvenir de vous ne m'étreignait pas tant. Jamais je n'ai connu le bonheur sans mélange plusieurs jours à la suite. Toujours la mort ou la maladie de quelqu'un ont gâté mes journées. Lors donc qu'aucun ennui de la sorte ne m'accable à présent. Il est, convenez-en, fort pénible qu'une autre douleur vienne me hanter. Dites, mon amour, s'il n'est pas très cruel à vous de m'avoir pris dans vos filets, d'avoir détruit ma liberté. L'avouerez-vous dans la lettre que vous devez sur-le-champ m'écrire et où vous devez par tous les moyens me consoler, qu'elle soit ainsi envoûtante qu'une bouffée de pavot et me fasse tourner la tête, tracer les mots les plus doux et baiser les, que je puisse du moins poser mes lèvres là où les vôtres ont été. Quant à moi, j'ignore la manière de témoigner mon ardeur à une personne d'une telle beauté. Il me faudrait un mot plus éblouissant qu'éblouissante, plus magnifique que magnifique. J'en viendrais presque à souhaiter que nous fussions papillons dotés seulement de 3 journées d'été à vivre. Ces 3 jours avec vous, je les emplirais de plus de délices que n'en pourraient jamais recéler 50 années ordinaires. J'ai beau me sentir égoïste, je suis certain que je ne pourrais jamais me comporter égoïstement.
comme je vous le disais un jour ou deux avant mon départ de Hampstead. Je ne reviendrai à Londres que si le destin se révèle valet de cœur, ou du moins figure. Quoique je puisse, moi, concentrer en vous tout mon bonheur, je ne peux espérer occuper autant votre cœur. De fait, si en cet instant je pensais que vos sentiments pour moi égalaient les miens, j'aurais toutes les peines du monde à me retenir de voler vers vous dès demain pour le bonheur d'une étreinte. Mais non, il me faut vivre d'espoir et de hasard. Que le pire vienne à se produire, je ne continuerai pas moins à vous aimer. Quelle haine cependant ne ressentirais-je pas envers un autre? Quelques vers parcourus l'autre jour résonnent continuellement à mes oreilles. Voir ces yeux que je chéris plus que les miens décocher leur faveur à un autre, et ces douces lèvres, qui dispensent un nectar immortel, recevoir la délicate pression de quelques autres que moi. Pensez donc, Francesca, au malheur que ce serait, un malheur au-delà des mots. Nous avons un ensemble de 39 lettres, de Keats à Fanny, allant du 1er juillet 1819 à août 1820. Cette correspondance dure donc un peu plus d'une année. Nous avons également une lettre de Keats à la mère de Fanny, une description destinée à George et à Georgiana Keats, ainsi qu'une lettre de Fanny Brawne à Fanny Keats. Après la mort de Keats, Fanny a gardé les lettres de Keats, Keats, lui, les a détruites. En 1878, des héritiers de Fanny vendent les lettres de Keats à Fanny à un éditeur. La publication est un tollé, c'est jugé comme un scandale, cela assombrit le côté respectable du poète. Les lettres sont rééditées en 1936. Le film Bright Star, présentant la liaison entre Fanny et Keats, est sorti en 2009.